Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes mardi. Hier, lundi, je me suis amusé, regardez, à commencer à plaquer le premier toilette. L'idée c'était de m'entraîner une première fois sur le bâti, histoire d'appréhender un petit peu et découvrir à quel point c'était compliqué, faire mes petites erreurs et de pouvoir vous partager la pose du deuxième placo sur le deuxième bâti. Et au passage, ça me permet d'en profiter pour vous parler d'un truc. Ce tuyau là, vous avez été plusieurs à demander ce que c'était. En fait, ce tuyau, il est relié directement sur l'évacuation principale sur laquelle se repiquent les toilettes et toutes les évacuations de l'ensemble de l'étage. Ce tuyau, en fait, c'est un évent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une évacuation d'eau, tu vas devoir avoir une prise d'air parce que sinon, ça fait un effet ventouse et ça fait dans ton toilette et dans toutes tes évacuations. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une arrivée d'air pour pas avoir ça. Donc normalement c'est un évent, mais nous en plus de ça, on l'utilise comme sécurité parce que au-dessus, on a le ballon d'eau chaude qui est posé dans un petit bac de sécurité et s'il y a un problème et pour l'évacuation du petit trop plein du ballon d'eau chaude, tout s'évacue aussi là-dedans. Et on a encore un évent un petit peu plus haut avec une trappe pour éviter les remontées d'odeur dans les combles. Bref, c'est une intro plein d'explications. On se retrouve tout de suite pour que je vous explique les étapes bien précises pour plaquer ce châssis. Bref, c'est parti. Alors c'est parti pour la première étape. Déjà pour commencer, je vais venir remplir cette deuxième paroi d'isolation. Pareil sur le bas, je vais remplir d'isolant et surtout ce que je vais faire, c'est recouvrir le mieux possible l'évacuation là principale pour éviter d'avoir du bruit. Donc pour ça, j'ai ma poubelle à laine de roche et laine de verre. Je vais essayer de bourrer le plus possible là derrière pour couper au mieux le son. Donc évidemment, je voulais pas montrer dans cette vidéo, mais il faut fabriquer un châssis avec des rails et des montants à placo pour venir plaquer dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé de voir comment j'ai fabriqué cette structure, il suffit d'aller voir l'épisode 25 de la rénovation de cet étage. Je vous mets la petite fiche juste là en haut si jamais ça vous intéresse. Bref, c'est parti pour isoler absolument tout ça. On se retrouve dès que j'ai terminé. C'est parti. Bon, voilà à quoi ça ressemble une fois que toute la laine a été incorporée dans le mur. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé la plaque qui va venir se mettre en haut. D'ailleurs, au niveau de la hauteur, j'ai 1,22 m. Donc, j'ai coupé une plaque de 1,20 m. Ce qui fait que là, je suis presque 1,5 cm trop, un truc comme ça. Donc, je vais rajouter un petit morceau de placo sur le dessus. Et ensuite, juste après, je vais devoir découper les morceaux qui vont venir se plaquer sur le bord du bâti WC. D'ailleurs, information importante, soit vous mettez du BA 25, je crois, ou du BA20, bref, un gros morceau de placo pour que ce soit vraiment solide et que tout soit vraiment droit et solide. Soit si vous n'avez pas ça, vous mettez juste 2 couches de BA13. Moi, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Pour l'instant, je vais déjà fixer celle-ci et préparer grossièrement la plaque, la première plaque de placo qu'on aura sur le bâti. C'est parti. Bon, voilà, ma plaque est prête à être posée. Alors juste avant, vous l'avez vu, je vais avoir beaucoup de choses à découper. L'évacuation, l'arrivée d'eau pour la chasse d'eau, les 2 vis de fixation et tout le cadre de fixation pour le bouton pour la chasse d'eau. Ensuite, ça c'est en plus pour chez moi. Je vais aussi devoir découper le passage pour les tuyaux et également pour les pieds, juste ici. D'ailleurs, il y en a certains qui l'ont remarqué, mais ces platines, elles ont été mises à l'envers. Normalement, elles sont dans l'autre sens. Et en fait, on les a mis dans ce sens-là justement pour mettre les 2 châssis dos à dos. Si on mettait les platines dans l'autre sens, c'était pas possible. Toujours est-il que là, de toute manière, les 2 WC sont fixés entre eux, plus avec toute la paroi, ça ne bouge absolument pas. Et ensuite, maintenant, pour venir tracer l'emplacement de tous ces éléments, vu qu'on n'a pas de croix au milieu ou de centre, le plus simple à faire, c'est venir mesurer du bord gauche jusqu'à la paroi ici, et du bord bas jusqu'en bas. Et ensuite, vous verrez, on viendra retirer ça pour venir tracer l'emplacement exact de nos éléments. Voilà, pour le bas, je vais venir mesurer grossièrement et découper ça grossièrement. Et pour le haut, c'est un peu plus simple parce que j'ai un rectangle et non pas un cercle. Donc voilà, je vais devoir tracer tout ça sur la plaque juste ici. Et une fois que c'est fait, je vais tout découper et on testera ensemble voir si mes découpes rentrent bien. Sachant que je ne suis pas très précis, donc je vais essayer de faire de mon mieux et on verra bien si ça fit. C'est parti.
Donc ça rentre bien, quasiment parfaitement. Donc ce que je vais faire maintenant, plutôt que de m'embêter à refaire absolument tous les tracés sur la prochaine plaque, je vais prendre celle-là et je vais l'utiliser comme modèle pour recopier celle d'après. Ce sera beaucoup plus simple, comme ça après je viendrai fixer les deux ensemble. Voilà donc le modèle numéro 2 inspiré du modèle numéro 1. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est donc les visser l'une derrière l'autre sur la paroi du bâti. Et juste avant, petite astuce de Takeyaka. Donc ce que je vais venir faire, c'est je vais mettre un petit joint silicone là sur tout le bâti. Donc toutes les parties en bleu, tout simplement parce que c'est des parties où je vais pas pouvoir visser les vis à placo dans le bâti. Je vais uniquement pouvoir les mettre dans les montants en acier classique. Donc ça c'est pour fixer au mieux le placo sur le bâti et surtout éviter que ça fasse ce bruit là quand ça touche contre le bâti. Je mets ça, je mets les deux plaques, puis surtout on va voir si le deuxième modèle rentre bien parce que ça, j'ai pas vérifié. Deuxième toilette terminée. Alors c'est franchement du solide. Là on peut mettre un WC et s'asseoir à plusieurs dessus s'il faut. Seule différence, de ce côté j'ai une tablette un tout petit peu plus profonde que de ce côté. Tout simplement parce que les vents, donc le tuyau qui monte n'était pas forcément parfaitement aligné. Mais bon, je suis vraiment très content du résultat. Les deux toilettes dos à dos, ultra bien optimisées par rapport aux évacuations. Ensuite, il y avait un truc que je voulais absolument vous montrer. Dans les deux dernières vidéos, vous m'avez vu m'occuper des deux trappes là pour récupérer la chaleur par convection. Et là en bas, on a un feu en ce moment. Et alors, bon, je sais très bien que vous pouvez pas le ressentir en vidéo, mais là j'ai un max d'air chaud qui monte. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu l'effet de convection avec un peu de poussière. Donc pour ceux qui l'ont compris, l'air froid rentre par cette trappe, air réchauffé et ressort en haut. Et donc vous allez voir que la convection fonctionne tellement bien que si je fais tomber de la poussière là, alors j'espère que vous allez voir, mais la poussière rentre dedans. Voilà, c'est assez difficile de vous le montrer, mais là je sens qu'il y a un courant d'air, l'air est aspiré et l'air chaud monte en haut. Je suis étonné, c'est vachement performant et ça nous permettra de récupérer des calories quand la cheminée sera allumée à l'étage du dessous. Donc maintenant que les deux toilettes sont terminées, je vais venir faire un truc assez basique, mais sur cette paroi, donc là on est dans le cinéma, c'est les deux fenêtres côté cinéma. J'avais déjà installé les rails pour préparer toute cette paroi et là je vais venir installer les montants, donc tout bêtement alignés par rapport aux fenêtres plus tous les 60. Donc vous connaissez la chanson, je vous lance un timelapse et je mets ces montants. C'est parti. Bon, eh bien non, parce que les montants que je dois utiliser pour cette paroi, c'est 2,60 m et j'ai consommé tous les 2,60 m que j'avais et là il me manque du 2,60 m donc je peux pas du tout le faire. Sinon regardez dehors, c'est n'importe quoi, on a eu du soleil il y a quelques jours. Là il neige. J'ai trouvé ce que j'allais faire, c'est découper les derniers morceaux de placo que je veux mettre là. Sinon je tiens quand même à vous dire que cette journée c'est n'importe quoi. Là il y a un beau rayon de soleil, il y a à peu près 7 minutes il neigeait, je comprends plus rien. Bref, je découpe ces morceaux de placo qui me font braire et je suis pas du tout motivé. Mais il faut bien que je les fasse, donc je vais les faire maintenant. Et on verra si après je me décide pour aller chercher les rails, même si je ne pense pas. Qui sait, on verra, c'est parti.
Bonjour les amis, Bon les amis, de bon matin. Aujourd'hui je vais acheter les derniers montants et rails qu'il nous faut. Il y a 160 mètres carrés et en fait c'était super compliqué de deviner avec exactitude combien il fallait de rails et de montants. Donc on avait forcément pris un petit peu moins. Et là je vais racheter encore une fois une dernière rallonge normalement si mes calculs sont bons. Par rapport à ce qui me reste et par rapport à ce qu'il y a encore à faire. Donc encore une fois je vous emmène avec moi hein, histoire de changer du chantier et de vous faire voyager. Bon voilà, maintenant j'ai plus d'excuses, j'ai les montants qui vont permettre de venir placer les montants sur le mur du cinéma, le mur sur le côté du cinéma. J'installe ça, c'est parti comme d'habitude, vous m'avez déjà vu le faire sur toutes les autres parois de la maison. Là c'est la dernière fois que vous me voyez le faire le long des fenêtres, parce qu'après il n'y aura plus du tout de cloison, il n'y aura plus du tout de parois sur le mur extérieur de la maison. Bref, c'est parti. Bon les amis, on vient d'avoir rendez-vous avec Mehdi de la société Chapisol. Il était adorable. On adore vraiment recevoir des gens comme ça sur le chantier. Il nous a apporté toutes les réponses aux questions qu'on avait encore par rapport à la chape. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire une chape ici avec d'abord de la mousse polyuréthane. Ça va faire 6 cm. Ensuite, on aura une chape un petit peu spéciale qui, elle, fera 4 cm. Et entre les deux, on aura un espèce de revêtement acoustique pour enlever 22% de décibels. Bref, tout ça, ce sera fait incessamment sous peu, mesdames et messieurs. Dans 2 ou 3 semaines, il va y avoir une chape ici. J'ai vraiment trop hâte. Ça va tellement changer le chantier. Je pense que je vais être complètement perdu pendant un moment. Toujours est-il que jusqu'à ce qu'il y ait la chape, j'ai encore pas mal de choses à faire. Notamment plaquer tous les encadrements de portes qui pour l'instant c'est pas possible parce que on sait pas du tout quelle porte et avec qui on va travailler. Donc ça on est encore en train de regarder. Et surtout une fois que j'aurai fini ça, il faudra que je range tout l'étage. C'est-à-dire que quand ils viennent poser la chape, forcément faut qu'il n'y ait plus de bazar partout. Et ça je vous avoue que voilà là, il y a encore vraiment du merdier partout. Ça va encore prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs au niveau de la dalle, donc d'abord ils vont mettre 5 cm de mousse pour venir cacher en fait tout ce qui est en sol. Ils vont venir poncer la mousse pour qu'elle soit toute lisse. Et ensuite, avant de venir couler la dernière chape de 4 cm, il faudra qu'il y ait le sanitaire qui passe pour venir installer tous les chauffages au sol partout dans l'étage. Donc on verra si on arrive à faire venir les plombiers, chauffagistes et le chapiste dans la même semaine. En tout cas, normalement, en une semaine, techniquement, c'est possible. Après, en fonction des timings, ça prendra peut-être plus de temps. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est un truc de fou de me dire qu'il va y avoir une chape ici. Et ça va trop me changer. Ça fait maintenant des semaines
semaines et des semaines et des semaines que je marche un peu dans un merdier. Et avoir une chape-lisse, ça va, mais alors tout changer. Bref, il me reste quelques montants à placer juste ici et là-bas. Et comme ça, au moins, j'aurai fini enfin la structure de ce mur. Bonjour à tous, hier vous m'avez vu commencer à rajouter des feuillards sur les gaines au sol. C'est tout simplement parce que pendant la pose de la chape, il faut que toutes les gaines qui sont au sol soient le mieux maintenues pour éviter qu'elles flottent dans la mousse ou dans le béton. Sinon, de ce côté, hier j'avais hier j'avais terminé les montants. Aujourd'hui j'ai mis en place les morceaux de placo sur le bord de chaque fenêtre. J'ai encore une fois utilisé les serre-joints de chez Wolfcraft pour venir maintenir le placo pendant que la mousse expansive sèche. Donc maintenant j'enlève tout ça et je viens isoler toute la paroi, et une fois que j'aurai fait ça, il y a de fortes chances que je commence le nettoyage de l'étage. Peut-être pas, j'en sais rien du tout, on verra bien et vous le verrez si vous restez dans cette vidéo. C'est parti! Devinez qui est-ce qui vient de faire l'isolation sur tout ce mur en pensant vous faire un superbe timelapse et qui en fait a tout filmé au ralenti. Donc c'est dégueulasse, donc c'est nul, donc ça pue. Et oui, mesdames et messieurs, c'est moi. Oui, je suis nul. Bref, toujours est-il que ce mur est complètement isolé. Maintenant il reste plus qu'à plaquer. Il y aura double pot de placo sur tout le contour du cinéma. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a eu plein de petites avancées par-ci par-là, notamment les toilettes, grosse avancée. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu en bas de cette vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de le demander en début de vidéo. J'espère que vous serez quand même beaucoup à penser à le mettre, ce serait super sympa. Posez vos questions en commentaire si vous en avez. Et sinon, je vous dis, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!